Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage essentiel. Un regard profond, sans concession, sur ce qu'est réellement la situation du continent africain. Vous avez sans doute entendu 1 million de fois que l'Afrique est riche. Riche en ressources naturelles, riche en terres, riche en jeunesse, riche en culture. Et pourtant, riche mais bloqué. Pourquoi, malgré tous ces atouts, l'Afrique n'avance pas comme on pourrait s'y attendre? Terrain fertile, minerais stratégiques, population jeune, et pourtant, le développement stagne ou avance au pas. Et ce n'est pas faute de potentiel. Alors je vous propose de plonger ensemble dans 10 raisons méconnues qui ne sont pas toutes les classiques déjà rabâchés, pour lesquelles le continent reste à la traîne, et surtout de voir quelques solutions concrètes pour faire basculer la donne. Mon objectif, non seulement que vous compreniez pourquoi on est là aujourd'hui, mais que vous repartiez avec une vision claire du potentiel extraordinaire de l'Afrique, et de ce qu'il faut changer pour que ce potentiel soit enfin libéré. Restez jusqu'au bout parce que c'est dans les solutions, à la fin, que réside l'espoir. Et je vous garantis, ce n'est pas pessimisme gratuit, mais une analyse lucide plus optimiste. Allez, on y va. Raison 1, une démographie massive et mal exploitée. Souvent on entend, le problème, c'est la gouvernance, la corruption. Oui, cela joue, mais il y a quelque chose de plus structurel, la démographie. Sur le continent, la population est très jeune, beaucoup de dépendants par rapport aux actifs. Tant que ce ratio ne s'améliore pas, même si vous avez des ressources, le moteur économique reste boiteux. Il y a trop de personnes à charge, pas assez de personnes activement productives. Cela signifie que les systèmes éducatifs, de formation, d'emploi ne sont pas encore préparés à absorber cette vague de jeunes en âge de travailler. Résultat, un gâchis incroyable de potentiel humain. Solution ? Investir massivement dans la formation professionnelle, dans l'enseignement technique, dans l'employabilité des jeunes, mais aussi planifier les naissances, améliorer la santé maternelle et infantile pour que la fenêtre démographique, lorsque le nombre de personnes actives dépasse largement celui des dépendants, devienne un avantage, pas un fardeau. Raison 2. Une dépendance aux matières premières et une faible transformation locale. L'Afrique est très riche en matières premières, minerais, pétrole, terres agricoles, mais ici est un grand blocage. La majeure partie de la valeur est extraite et exportée en brut, sans transformation locale. Quand vous exportez surtout des matières premières, vous êtes à la merci des fluctuations de prix mondiaux, du commerce extérieur, et vous ne créez pas beaucoup d'emplois qualifiés ni de chaînes de valeur locales. Solution, mettre en place des industries de transformation sur place. Par exemple, raffiner des minerais, transformer des produits agricoles, développer des usines de fabrication plutôt que d'exporter en matières premières. Cela crée des emplois, de la valeur ajoutée, des compétences. Il faut des politiques industrielles fortes qui encouragent cela. Raison 3. Infrastructures faibles et réseaux encore à la traîne. Que ce soit les routes, l'électricité, l'accès à l'Internet, les transports, beaucoup de pays africains ont des infrastructures insuffisantes. Cela ralentit l'investissement privé, la logistique, le développement. Par exemple, l'électricité est un défi majeur. Sans énergie fiable, les usines ne peuvent pas fonctionner. Les services sont limités. Solution, prioriser les infrastructures. Routes, ports, énergie, télécom. Mais attention, pas seulement construire pour faire joli, mais avec maintenance, avec une gouvernance durable, encourager les partenariats publics-privés, les infrastructures résilientes face au climat et au choc, et intégrer le numérique dès le départ. Raison 4. Gouvernance, institutions faibles et mauvaise allocation des ressources. Même si ce point est souvent cité, il faut l'éclairer sous un angle légèrement différent. Ce n'est pas seulement la corruption, c'est comment les ressources sont allouées, comment les institutions fonctionnent, comment les lois sont appliquées. Quand l'État ne garantit pas les droits de propriété, quand la bureaucratie est lourde, quand les institutions ne sont pas stables, l'investissement est plus risqué. Solution ? Renforcer les institutions, amélioration de la transparence, renforcement de la justice, lutte contre la corruption, mais aussi simplification des procédures pour les entrepreneurs, réforme des structures gouvernementales. Créer un environnement où l'investissement est attirant, où les droits sont sécurisés, où le changement peut venir du bas. Raison 5. Le legs colonial et les frontières artificielles. Ce n'est pas une excuse qui empêche d'agir, mais un héritage qu'il faut avoir en tête. Beaucoup de pays africains ont des frontières tracées sans tenir compte des populations, des ressources naturelles, des routes de commerce. Cela crée des États fragiles ou mal alignés, des conflits internes, des économies qui ne sont pas naturellement intégrées. Solution ? Encourager l'intégration régionale, parce que l'union fait la force. Mettre en place des corridors de commerce entre pays africains,
harmoniser les règles douanières, développer des marchés communs, créer des blocs régionaux solides pour pallier les petites tailles de marché de certains pays. Raison 6. Insuffisance de technologie et d'innovation locale. L'Afrique accuse encore un retard sur le plan des technologies de pointe, des infrastructures numériques, de l'innovation locale. Or, dans le monde d'aujourd'hui, la technologie est un moteur clé de croissance économique. Solution ? Promouvoir l'innovation locale. Start-up, hub technologique, accès Internet haut débit, formation en informatique, incitation pour les secteurs technologiques. Encourager aussi l'adaptation de technologies au contexte africain, pas uniquement importer, et soutenir la recherche-développement. Raison 8. Endettement élevé et vulnérabilité économique. De nombreux pays africains ont accumulé des dettes élevées, sont exposés à des chocs externes, prix des matières premières, de taux d'intérêt. Cela limite les marges de manœuvre budgétaires pour investir dans le développement. Solution : gérer la dette de façon transparente, privilégier des financements à long terme et durables, renforcer les recettes internes, fiscalité, mobilisation des ressources domestiques, pour moins dépendre des emprunts à court terme. Encourager aussi la diversification économique pour mieux absorber les chocs. Éducation et compétences encore insuffisantes. La jeunesse est là, énorme atout, mais l'éducation, la formation, les compétences requises pour les emplois du futur ne sont pas toutes disponibles. Le système éducatif reste trop souvent orienté vers la mémorisation plutôt que l'innovation, l'entrepreneuriat. Solution : réformer l'éducation pour qu'elle soit orientée vers les compétences, vers l'entrepreneuriat, vers l'innovation. Créer des programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché local. Collaborer avec les entreprises pour relier formation et emploi. Également, encourager l'éclosion de talents dans des domaines comme les sciences, la technologie, l'ingénierie. Raison 10. Intégration régionale et marché intérieur peu exploité. L'une des forces potentielles de l'Afrique est le marché intérieur massif, des centaines de millions de consommateurs, des pays voisins. Mais l'intégration est encore faible, les barrières commerciales nombreuses. Quand un pays africain produit pour lui-même uniquement, sans intégrer les voisins, le potentiel reste partiel. Solution : mettre en œuvre les accords de libre-échange en Afrique, par exemple African Continental Free Trade Area pleinement, réduire les droits de douane entre États africains, harmoniser les normes, développer les chaînes de valeur régionales, faire de l'Afrique non pas un ensemble morcelé, mais un grand marché intégré. Raison 11. Le climat, les ressources naturelles et les défis environnementaux. Le continent africain subit fortement les impacts du changement climatique, sécheresse, inondations, dégradation des terres. Cela fragilise l'agriculture, les infrastructures, la sécurité alimentaire. De plus, certaines ressources naturelles sont exploitées de manière non durable, ce qui réduit le potentiel à long terme. Solution : promouvoir une économie verte, des pratiques durables dans l'agriculture et l'exploitation des ressources. Investir dans les énergies renouvelables, dans l'adaptation au climat. Faire en sorte que les richesses naturelles ne s'épuisent pas, mais servent de levier pour l'avenir et non de frein. Vers une Afrique en pleine puissance. Voilà, 10 raisons, souvent méconnues, ou en tout cas peu explorées dans l'ensemble des discours, qui expliquent pourquoi l'Afrique, malgré tant de richesses, tarde à concrétiser son envol. Mais rappelez-vous, chaque raison est aussi une porte d'entrée vers une solution, et c'est là que réside l'espoir. Le continent africain a tout pour réussir. Une jeunesse massive, des ressources naturelles, une culture vibrante, un marché énorme. Si on parvient à adresser ces défis, démographie plus emploi, transformation locale, infrastructure, gouvernance, technologie, dette, éducation, intégration, climat, alors l'Afrique peut passer d'être riche mais bloquée à riche et dynamique. Ma conclusion, ce n'est pas une fatalité, le statu quo n'est pas inscrit dans le marbre. Il faut de la volonté politique, de l'investissement humain, de la vision. Et vous, spectateurs, vous avez un rôle. En comprenant cela, en diffusant ces idées, en soutenant les acteurs qui font bouger les choses, qu'ils soient entrepreneurs, innovateurs ou citoyens engagés. Si vous avez aimé cette vidéo, restez connectés, likez et abonnez-vous. Je vous prépare très bientôt un épisode 10 secteurs d'avenir en Afrique à surveiller. On passe à l'action. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour un nouveau regard sur l'Afrique. C'était Africain Motivé.